Synopsis. L'histoire d'une cigale creuse. C'est arrivé il y a longtemps. Un après-midi d'été, le soleil brillait, les cigales de la forêt criaient fort. Il y avait un cerf cherchant de la nourriture à côté du champ de sésame. Lorsqu'il entendit le bruit soudain des cigales, il fut surpris. Oang a sauté avec ses jambes et a couru à travers un tas de graines de sésame qui étaient sur le point de mûrir, faisant éclabousser les graines de sésame dans les yeux d'un poulet sauvage. Le poulet sauvage a été soudainement touché à l'œil par une graine de sésame, alors il a volé frénétiquement et a atterri sur une branche d'arbre, où se trouvait un nid de fourmis gobies. Parce que ses yeux lui faisaient mal à cause des graines de sésame, le poulet sauvage était en colère et continuait à creuser et à détruire le nid de fourmis gobies. Les fourmis gobies ont vu leur nid détruit et ont immédiatement rampé partout sur les branches des arbres. Les fourmis gobies rampaient lorsqu'elles rencontrèrent un écureuil, alors elles s'accrochèrent fermement à l'écureuil et essayèrent de le piquer ensemble. Les écureuils sont douloureusement piqués par les fourmis et grimpent immédiatement aux arbres, tout en mordant sauvagement les objets qu'ils rencontrent autour d'eux. Par accident, un écureuil a arraché la tige d'un fruit de gac, ce qui a fait tomber le fruit et a heurté le dos d'un buffle. Le buffle a été surpris, pensant que quelqu'un lui jetait une pierre, alors il a couru pour sauver sa vie et a sauté dans un étang. De manière inattendue, le buffle a marché sur un tétard, lui causant un abdomen perforé. Ayant perdu tous ses intestins et son foie, le tétard monta au ciel et trouva l'empereur de Jade pour poursuivre en justice. L'empereur de Jade demanda: « Quel est le problème avec les tétards qui viennent ici ?» Le tétard répondit: « Monsieur, je veux poursuivre cette personne en justice qui m'a fait du mal. » L'empereur de Jade a continué à demander: « Alors, qui a fait du mal au tétard ?» Le tétard a alors expliqué clairement dès le début: « Cher empereur de Jade, je vis paisiblement dans l'étang. Soudain, sans raison, un buffle est entré en courant dans la cage. Il m'a marché dessus, me brisant le ventre et me laissant sans rien. J'espère donc que l'empereur de Jade punira le buffle. » L'empereur de Jade a appelé le buffle pour l'interroger. Pourquoi le buffle a-t-il soudainement piétiné les intestins et le foie du tétard? Le buffle a essayé d'expliquer. S'il vous plaît, considérez-le équitablement. Ce n'est pas parce que je l'ai fait exprès, mais parce qu'un fruit gac est tombé sur mon dos, me faisant paniquer et me faire courir, alors j'ai accidentellement marché sur un tétard. L'empereur de Jade a appelé le fruit gac pour lui demander: « Soudain, pourquoi es-tu tombé sur le dos du buffle ?» Gac fruit répondit: « Tout cela est à cause de l'écureuil. Je suis toujours accroché à la corde. Soudain, quelque part, un écureuil a couru et a mordu la tige, c'est pourquoi il est tombé et a heurté le dos du buffle. » L'empereur de Jade a de nouveau appelé l'écureuil. « Pourquoi avez-vous soudainement mordu la tige du fruit gac ?» L'écureuil est immédiatement venu la force de clarifier et de nier la culpabilité. « Oui, roi alors. Le bébé cherchait de la nourriture sur une branche d'arbre. De façon inattendue, un groupe de fourmis gobies est venu me mordre. La douleur était insupportable, alors j'ai mordu sauvagement et j'ai accidentellement heurté un fruit gac. Donc, si vous êtes à blâmer, alors King. Alors s'il vous plaît, blâmez les fourmis gobelins de m'avoir mordu. » King Zen a continué à appeler les fourmis gobblers et les a accusés. « Pourquoi vous, les fourmis, avez-vous soudainement mordu l'écureuil ?» Kien expliqua lentement: « Nous, les fourmis, avons toujours su seulement travailler dur et faire des affaires,
Nous n'avons donc pas le cœur de vouloir faire du mal à qui que ce soit. Mais pour une raison quelconque, un poulet sauvage est arrivé, a gratté et détruit notre nid, nous faisant tous paniquer et devoir fuir le nid. En courant, nous avons rencontré un écureuil, alors nous l'avons mordu pour soulager notre colère lorsqu'un poulet sauvage a soudainement détruit son nid. Cette fois, l'empereur de Jade a appelé le poulet sauvage. Dès qu'il a vu le poulet, l'empereur de Jade a immédiatement crié « Poulet sauvage, pourquoi déterrez-vous soudainement des nids de fourmis gobies ?» Le poulet sauvage a honnêtement répondu « À cette époque, je cherchais de la nourriture dans le champ de sésame. Soudain, une graine de sésame m'a frappé directement dans l'œil. Incapable de le supporter, il s'est envolé sur une branche d'arbre et s'est perché dessus, puis a donné des coups de pied, endommageant accidentellement le nid de fourmis, sans le vouloir. L'empereur de Jade a appelé le sésame pour le blâmer. Le sésame accuse le cerf. Ohang a blâmé les cigales. L'empereur de Jade a alors appelé les cigales. Cigale tenta d'expliquer. Oui, empereur de Jade. Chaque été, lorsque le soleil est chaud, nous, les cigales, cherchons à nous percher à l'ombre des arbres. Réunis en grand nombre, nous nous sommes invités à chanter et à jouer pour nous amuser. Après avoir écouté les cigales, l'empereur de Jade a jugé, vous les cigales, juste pour votre propre plaisir, faites du mal aux autres. Vous devez donc utiliser vos intestins et votre foie pour payer les têtards. Dès lors, l'estomac de chaque bébé cigale sera vide car il faudra donner les intestins et le foie aux têtards. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.